Avez-vous déjà regardé votre jardin en vous demandant pourquoi la terre ressemble à du béton armé? Vous plantez avec amour, vous arrosez, et pourtant, rien ne pousse correctement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sol mort, mais surtout, nous allons voir comment le ressusciter en exactement 60 jours. Et non, vous n'aurez pas besoin de produits chimiques hors de prix. Je vais vous révéler une technique totalement oubliée du 19e siècle. Elle implique un simple bâton en bois. Oui, vous avez bien entendu. Un bout de bois mort pour donner la vie. Cela semble absurde, n'est-ce pas? La plupart des gens pensent qu'il faut retourner la terre et y déverser des sacs de terreau pour tout réparer. C'est faux. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais une branche d'arbre de la même manière. Alors, êtes-vous de ceux qui croient encore aux engrais magiques en bouteille, ou êtes-vous prêt à faire confiance à la nature? Dites-le moi en commentaire. Restez bien jusqu'à la fin, car le processus cache un secret fascinant. Faisons un petit voyage dans le temps. Nous sommes au milieu du 19e siècle. Les agriculteurs de l'époque n'avaient pas de supermarché du jardinage. Ils n'avaient pas d'engrais de synthèse ni de laboratoire pour analyser le pH de leurs terres. Pourtant, ils arrivaient à cultiver des légumes magnifiques sur des terres parfois très difficiles. Comment faisaient-ils? Ils observaient la nature, tout simplement. Ils avaient compris que la forêt ne demande jamais d'engrais. Personne ne va nourrir les arbres au milieu des bois. La forêt se nourrit elle-même grâce au bois qui tombe, qui pourrit et qui crée de l'humus. C'est ce qu'on appelle le cycle naturel du carbone. Les paysans d'autrefois utilisaient cette mécanique à leur avantage. Ils enfouissaient des morceaux de bois spécifiques dans leurs parcelles les plus pauvres. Cette technique rustique a été balayée par l'arrivée de l'agriculture industrielle au XXe siècle. On a préféré la facilité des poudres chimiques, mais aujourd'hui, avec des sols de plus en plus stériles, cette vieille sagesse refait surface. La première étape est de comprendre pourquoi votre sol est malade. Un sol mort se reconnaît très facilement. Il est dur comme de la pierre en été. Il devient une boue collante en hiver. Si vous prenez une poignée de cette terre, elle ne sent rien. Elle n'a pas cette bonne odeur de sous-bois après la pluie. Et surtout, il n'y a aucun ver de terre à l'horizon. Zéro. C'est le désert absolu. Beaucoup de jardiniers font alors une erreur monumentale. Ils achètent de l'engrais liquide et le versent sur ce sol mort. C'est un mythe tenace de croire que l'engrais répare la terre. L'engrais nourrit la plante, mais il ne répare absolument pas la structure de votre sol. C'est comme donner une boisson énergétique à une personne épuisée au lieu de la laisser dormir. Ça donne un coup de fouet, mais ça ne règle pas le problème de fond. Pour réparer le sol, il faut ramener de la vie microscopique. Et cette vie a besoin d'une maison et de nourriture. C'est exactement ici qu'intervient notre fameux bâton en bois. Il ne va pas nourrir vos plantes directement, il va nourrir ceux qui vont nourrir vos plantes. C'est une stratégie indirecte, mais redoutablement efficace. C'est le début de notre compte à rebours de 60 jours. Mais alors, quel est le principe exact de cette technique paysanne? Le secret réside dans le carbone. Un bâton de bois n'est rien d'autre qu'une pile géante de carbone stocké. Lorsque vous enfouissez ce bois dans une terre stérile, vous créez un événement sismique à l'échelle microscopique. Vous installez un garde-manger géant pour les champignons du sol. Imaginez une grande ville, complètement vide. Soudain, un supermarché géant ouvre ses portes avec de la nourriture gratuite. Que se passe-t-il? Tout le monde accourt. C'est exactement ce qui se passe sous terre. Les micro-organismes, qui étaient en sommeil profond ou cachés très loin, détectent cette source de carbone. Ils vont commencer à coloniser le bois. C'est le principe de base de la permaculture moderne, souvent inspiré de la culture sur butte, mais réduit ici à une échelle beaucoup plus simple et accessible. Vous n'avez pas besoin de créer des monticules immenses. Un simple bâton bien placé suffit pour démarrer la machine. Le bois agit comme une éponge à vie, et c'est cette explosion de vie qui va décompacter votre sol sans que vous n'ayez besoin de donner le moindre coup de pioche. La nature va faire le travail difficile à votre place. Attention, tous les bois ne se valent pas pour cette mission. Choisir le bon bâton est crucial pour réussir en 60 jours. Il y a un grand mythe qui dit que n'importe quelle branche fera l'affaire. C'est faux. Si vous prenez du bois de pin, de sapin ou de thuya, vous allez échouer. Les conifères contiennent des résines et des substances qui ralentissent la décomposition. Ils repoussent les champignons. Ce n'est pas ce que nous voulons. Il vous faut du bois de feuillu. Le chêne, le hêtre, le pommier ou le noisetier sont parfaits.
Ensuite, la taille compte. Un bâton de l'épaisseur de votre avant-bras est idéal. S'il est trop fin, il va disparaître en 1 semaine. S'il est trop gros, il mettra 5 ans à agir. Nous voulons des résultats en 60 jours. L'astuce secrète est de choisir un bois qui a déjà commencé à vieillir. Une branche tombée au sol depuis l'automne dernier est parfaite. L'écorce doit commencer à se détacher légèrement. Ce bois a déjà commencé à perdre ses défenses naturelles. Il est prêt à être digéré par la terre. Trouver ce type de bois est facile lors d'une simple promenade en forêt ou dans un parc municipal après une tempête. Une fois que vous avez trouvé votre bâton de feuillu, il faut le préparer. C'est une étape que les paysans du XIXe siècle maîtrisaient à la perfection. Vous ne pouvez pas simplement jeter le bout de bois sec dans un trou. Si la terre est morte et sèche, le bois restera intact pendant des mois. La clé, c'est l'hydratation. Le bois doit devenir une réserve d'eau. Pour cela, vous allez plonger votre bâton dans un seau d'eau de pluie pendant 48 heures. Il doit se gorger de liquide. Les fibres du bois vont gonfler. Elles vont s'ouvrir comme de petits canaux. Voici une astuce supplémentaire pour accélérer le processus. Ajoutez une grosse poignée de terre de forêt ou de compost mûr dans ce seau d'eau. C'est ce qu'on appelle faire une inoculation. L'eau va se charger des bonnes bactéries et des spores de champignons. Le bois va boire cette potion magique. Quand vous sortirez le bâton du seau, il sera lourd et imbibé de vie potentielle. Beaucoup de jardiniers modernes achètent des activateurs de compost très chers, mais cette simple technique de l'eau sale et du bois mort fait exactement la même chose, gratuitement. C'est la première étape pratique pour réveiller la terre. Maintenant, passons à l'enfouissement. C'est l'opération chirurgicale de votre sol. L'erreur classique est d'enterrer le bâton beaucoup trop profondément. Si vous le mettez à 1 mètre sous terre, il n'y aura pas assez d'oxygène pour les bons micro-organismes. Si vous le laissez à la surface, il va sécher au soleil. La profondeur idéale est d'environ 20 à 30 cm. C'est la zone d'activité maximale des racines de vos futurs légumes. Vous allez creuser une petite tranchée. Vous posez votre bâton gorgé d'eau à plat. Surtout, ne tassez pas la terre au-dessus de lui comme une brute. Remettez la terre doucement. Le bois a besoin de respirer un minimum. Pour vous donner un exemple visuel, imaginez que vous mettez un bébé au lit. Vous posez la couverture sur lui. Vous ne sautez pas sur le lit. C'est pareil pour le sol. Une fois le bâton enterré, vous arrosez abondamment la zone pour créer un contact parfait entre la terre stérile et le bois humide. Et voilà, le piège biologique est posé. Le compte à rebours de 60 jours commence maintenant. Vous pouvez aller vous asseoir, la nature prend le relais. Que se passe-t-il pendant les 20 premiers jours? Sous la surface, c'est une véritable révolution silencieuse. Votre sol stérile commence à réagir. Le bâton humide relâche lentement son eau, créant un petit halo d'humidité autour de lui. C'est le signal. Les filaments blancs des champignons, qu'on appelle le mycélium, commencent à se développer. Ils sortent du bois pour s'étendre dans la terre morte alentour. C'est incroyable à observer au microscope. Ces filaments agissent comme un réseau Internet souterrain. Ils sécrètent des acides naturels qui attaquent les minéraux bloqués dans votre terre dure. C'est un mythe de croire que votre sol manque de minéraux. En général, ils sont là. Mais la terre est tellement compacte que les plantes ne peuvent pas les aspirer. Les champignons, eux, le peuvent. Ils transforment la roche dure en nutriments liquides. Durant ces 20 premiers jours, vous ne verrez peut-être rien à la surface. Mais si vous pouviez passer votre main sous la terre, vous sentiriez que la zone autour du bois devient légèrement plus chaude. C'est la chaleur de la digestion biologique. Le sol mort commence littéralement à respirer. Du jour 20 au jour 40, nous entrons dans la phase de l'invasion. C'est le moment préféré des jardiniers qui connaissent ce secret. Les champignons ont préparé le terrain. Le bois a commencé à ramollir. C'est alors que débarquent les chars d'assaut de la nature. Je parle bien sûr des vers de terre. Attirés par l'humidité et les bactéries qui prolifèrent, les vers de terre voyagent parfois sur de longues distances pour trouver ce festin. Ils viennent manger la matière en décomposition. Et que font les vers de terre? Ils creusent des galeries. Ils montent, ils descendent. Ils avalent la terre dure, la mélangent dans leur intestin avec les restes du bois et rejettent un engrais naturel surpuissant qu'on appelle le turicule. C'est ici que l'on détruit le mythe du bêchage. On nous a toujours dit qu'il fallait retourner la terre à la fourche pour l'aérer.
mais un seul ver de terre fait un travail bien plus précis, sans détruire la structure du sol. Avec notre bâton, nous attirons une armée de vers. En seulement 20 jours supplémentaires, ils vont perforer la zone de milliers de petits tunnels. L'eau de pluie pourra enfin pénétrer au lieu de ruisseler. Nous arrivons à la période cruciale, du jour 40 au jour 60. C'est la phase de l'équilibre nutritionnel. Le bois est maintenant à moitié digéré. Il s'effrite si on le touche. C'est à ce moment qu'il faut dissiper une grande peur des jardiniers. On entend souvent dire que mettre du bois dans la terre va voler l'azote du sol. C'est ce qu'on appelle la fin d'azote. C'est vrai si vous mettez de la sciure fraîche en surface. Mais avec notre technique du bâton entier, gorgé d'eau et enterré, la dynamique est totalement différente. La décomposition lente et confinée crée une libération progressive des nutriments. Le carbone du bois se lie à l'azote présent dans l'air et l'eau. Au lieu de voler les nutriments, le bâton se transforme en une éponge à engrais. Il stocke les éléments vitaux pour éviter qu'ils ne soient lavés par les pluies. À la fin de ces 60 jours, la terre autour du bâton a complètement changé de couleur. Elle est passée du gris poussiéreux à un brun foncé et riche. Elle sent bon la forêt. Le miracle du XIXe siècle a opéré. Votre sol est prêt à accueillir la vie. Il y a un bénéfice secondaire absolument bluffant avec cette technique. C'est la gestion de l'eau. En plein été, quand la canicule frappe, les jardins classiques meurent de soif. La terre craquelle. Les jardiniers passent leur soirée à arroser désespérément avec des tuyaux d'arrosage. Mais là où vous avez enterré vos bâtons en bois, l'histoire est très différente. Rappelez-vous, le bois est une éponge cellulaire. Même en pleine décomposition, ces fibres retiennent l'humidité d'une manière exceptionnelle. J'ai vu des potagers, traités avec cette méthode, rester verts avec un seul arrosage par semaine, contre un arrosage par jour pour les autres. Le bois enterré crée une réserve d'eau souterraine invisible de l'extérieur. Quand la surface de la terre s'assèche, l'eau stockée dans le vieux bâton remonte par capillarité. C'est comme si vous aviez installé un système de goutte à goutte naturel et gratuit sous vos légumes. Pour les paysans de l'époque qui devaient tirer l'eau au puits à la force des bras, cette astuce était une question de survie. Aujourd'hui, c'est une solution écologique majeure face aux sécheresses à répétition. Parlons maintenant des résultats visibles au-dessus du sol. Que se passe-t-il quand vous plantez enfin un légume au-dessus de cette zone réveillée? Prenons l'exemple d'un simple plant de tomates. Dans un sol classique et dur, les racines luttent pour descendre. Elles restent en surface, fragiles et sensibles au soleil. Mais au-dessus de notre bâton enterré, la terre est meuble et pleine de galeries de verre. Les racines de la tomate plongent littéralement vers la profondeur. Elles sont attirées par la zone d'humidité créée par le bois. Très vite, vous allez observer un phénomène étrange. Les racines de la plante vont venir entourer le bâton en décomposition. Elles vont s'y coller pour pomper directement l'eau et les nutriments prédigérés par les champignons. Le résultat, votre plant de tomate aura des tiges 2 fois plus épaisses. Ses feuilles seront d'un vert profond, signe qu'il ne manque d'aucun oligo-élément. Et surtout, il sera incroyablement résistant aux maladies. Un sol vivant protège les plantes contre les mauvaises bactéries. C'est le système immunitaire de la terre qui fonctionne à plein régime. Bien sûr, pour que ce miracle s'accomplisse, il y a des erreurs fatales à éviter. Nous en avons déjà évoqué certaines, mais soyons précis. La pire erreur que vous puissiez faire, c'est d'utiliser du bois traité industriellement. Si vous prenez de vieux morceaux de palette bleue, des morceaux de meubles vernis ou du bois imprégné de fongicides, vous allez empoisonner votre sol. Le but est d'attirer les champignons, pas de les tuer avec des produits chimiques. Une autre erreur fréquente est de laisser une partie du bâton dépasser de la terre. Le morceau qui est à l'air libre va s'assécher, agir comme une mèche et aspirer l'humidité du sous-sol pour l'évaporer dans l'air. C'est l'inverse de l'effet recherché. Le bâton doit être totalement enfoui. Enfin, ne soyez pas impatient. Si vous grattez la terre tous les 3 jours pour voir si le bois se décompose, vous détruisez le fragile réseau de mycélium qui est en train de se former. Laissez la nature tranquille. La patience est la plus grande vertu du jardinier. 60 jours, ce n'est rien à l'échelle de la nature. Vous vous demandez peut-être comment appliquer cette technique paysanne à grande échelle. C'est là que la magie opère vraiment.
Si vous avez un tout petit jardin ou même de simples bacs sur un balcon, un seul gros bout de bois au fond du bac va transformer votre terreau. Mais si vous avez un grand terrain stérile à réhabiliter, vous pouvez étendre le concept. Au lieu d'un seul bâton, vous pouvez creuser de longues tranchées, espacées d'1 mètre. Vous y déposez une ligne continue de branches mortes, toujours trempées au préalable, et vous recouvrez. C'est une version simplifiée et accélérée de la permaculture forestière. En faisant cela, vous allez créer des autoroutes de fertilité souterraine. D'ici la fin de l'automne ou le début du printemps, tout votre terrain sera reconnecté par la vie microscopique. Cette astuce du 19e siècle n'est pas un gadget. C'est une compréhension profonde des lois de la biologie. C'est transformer le problème, un déchet de bois mort, en solution, un fertilisant perpétuel. C'est une méthode qui traverse le temps car elle respecte l'intelligence de la terre. Et voici le plus grand rebondissement de cette histoire. Au bout des 60 jours, votre sol sera réveillé et prêt à planter. Mais le bâton, lui, n'a pas fini son travail. Il continuera à se décomposer lentement et à nourrir votre terre pendant 3, 4, voire 5 ans. Vous avez fait le travail une seule fois et la nature vous paie des dividendes pendant des années. Fini la terre dure, fini les arrosages épuisants, fini l'achat compulsif d'engrais. En utilisant cette méthode oubliée du 19e siècle, vous avez relancé le cycle de la vie. Résumons simplement, choisissez un vieux bois de feuillus, gorgez-le d'eau, enterrez-le à faible profondeur et laissez la biologie faire son œuvre. C'est aussi simple que cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun de nos secrets de jardinage. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour soutenir la chaîne, cela nous aide énormément. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Allez-vous essayer la technique du bâton dès ce week-end? Ou avez-vous déjà expérimenté d'autres méthodes pour assouplir votre terre? Dites-moi tout dans les commentaires, je lis toutes vos réponses avec grand plaisir.